Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision pour votre week-end, le premier week-end de janvier 2022. Bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous allez passer un bon réveillon. Une bonne journée du premier de l'an, démarrer l'année sur les chapeaux de roue avec de la motivation, de l'amour, des idées, de la santé, des projets. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Et pour info, donc les horoscopes de janvier arriveront bientôt. Je pense autour du 6-7, je vais commencer à tourner un petit peu plus tard parce que voilà, la vie fait que il y a plein de choses en ce moment. Donc ce sera encore un petit peu retardé pour le mois de janvier, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein, on fait comme on peut. On n'est pas des surhumains, même si des fois je dis que je suis Wonder Woman quand même un petit peu, hein, mais voilà. Allez, on regarde les énergies. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle à l'instant T, ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Ok ? Si vous avez besoin d'aide et de conseils, d'une guidance personnalisée, ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo. Donc, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et merci pour tous vos retours, vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos abonnements à la chaîne, ça m'encourage à continuer, ça me fait très plaisir. Merci, merci, merci. Donc je vous envoie plein d'amour et de gratitude. Allez, on y va ? Hop, donc j'ai pris le Gilded Reverie, le petit Lenormand, et ensuite on prendra un nouveau jeu que j'ai eu pour Noël et que j'adore, je vous en parlerai, enfin j'adore la créatrice, donc on y va. Allez, pour le week-end 1er de janvier 2022, donc année en 6, hein, on démarre une année en 6 et tant mieux, on va pouvoir souffler, ça va être beaucoup plus fluide. L'année 5, c'est les changements, les transitions, les transformations, les modifications. Et le 6, voilà, on va de l'avant. On peut quitter, on peut construire, ancrer, co-créer vraiment concrètement. Il y a beaucoup plus de mouvements, voilà, de fluidité, beaucoup plus de yang. C'est une nouvelle année en plus. Et il y a beaucoup plus de communication, il y a beaucoup plus de succès, de réussite potentielle. Vraiment, après les modifications et les changements de l'année 5, 2021, qui a été quand même une année éprouvante, on va passer vers quelque chose de plus aisé et de plus, je pense, j'espère, sympathique et successful. Bon, alors, pour le week-end du 1er de janvier 2022, il y a un événement inattendu ou attendu, mais qui bouscule la donne. Hein. Bon, vous savez, depuis quelques semaines, quelques mois, on finit l'année, on clôture un cycle. Il y a une nouvelle lune le 2 janvier, dimanche. Donc là, c'est nouveaux projets, on pose les intentions, les vœux, on se régénère, etc. etc. Vous avez l'habitude, je vous en parle à chaque fois. Mais là, on a eu la possibilité, avec les mouvements planétaires et le dernier quartier de lune aussi, le 26 décembre, de clôturer encore plus, de guérir, de transmuter. Donc, on continue. Et là, il y a peut-être une surprise, là, ce week-end ou durant la première semaine de janvier. Hein. Quelque chose qui vient nous faire réfléchir, qui vient nous bousculer un petit peu pour du nouveau, pour de l'évolution, pour du positif. Hein. Les énergies de la tour, il ne faut pas les redouter parce que ce sont des énergies qui peuvent bousculer, chambouler, certes, mais c'est toujours pour évoluer. C'est l'univers qui vient vous dire toc toc, t'avances pas assez vite ou t'as pas compris le truc, là c'est maintenant. Donc si tu bouges pas tes fesses, c'est moi qui vais les bouger. Et si c'est de la répétition, qu'il y a eu déjà des signaux avant-coureurs, ça sera à plus ou moins grande échelle que l'univers viendra toquer à votre porte. Ok ? Mais il y a de l'inattendu ou de l'attendu qui est très, très
très positif. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le soleil. Donc c'est vraiment pour évoluer. Et en plus, la tour est entre le soleil et la lune, donc il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'intuition, beaucoup de lumière. Il y a vraiment cette notion de oui, la tour vient vous chambouler, vous perturber, mais c'est pour retrouver l'équilibre, pour faire quelque chose qui vous convient mieux, qui vous parle plus, qui parle à votre cœur, à votre âme, et qui vous amène vraiment vers la lumière, vers la confiance en vous, vers l'amour, parce que c'est un projet de cœur. Hein. C'est un projet qui vous tient à cœur, que ce soit personnel ou professionnel, une rencontre, passer à l'étape supérieure avec votre autre, une évolution professionnelle, une construction d'entreprise, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un projet que vous aviez mis en berne et qui revient parce que c'est le moment, pouf, ou quelque chose que vous n'attendiez pas, un cadeau. Bon, là, je n'ai pas la carte du cadeau, mais c'est vraiment une solution. Hein. Ça vous sort vraiment de votre carcan, de votre cocon doré, de votre zone de confort, de connu, mais qui n'est pas forcément confortable. C'est vraiment une solution pour couper avec un schéma répétitif et toxique, négatif, qui ne vous convient plus tout simplement. Un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle qui vient terminer des répétitions, personnelles ou professionnelles, attirer tout le temps le même type de boulot, de personnes, etc. Donc là, il n'y a pas trop à tergiverser pendant 10 ans parce que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et c'est très officiel. Hein. Ça peut être que vous êtes en relation avec une administration ou un cabinet d'avocats ou une grosse entreprise ou un notaire, enfin une profession officielle de loi ou un service RH. Parce qu'à côté de la tour, c'est quelque chose quand même d'important. Donc profession officielle assermentée ou bien grosse entreprise, service RH, ou bien si c'est dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à s'engager, qui est stable, mature et qui, ou vous, ce sont vos énergies parce que c'est tout le temps vice-versa. Hein. Et voilà, ça dénote quand même une opportunité d'engagement, de paix, de sérénité dans le couple et de nouvelles rencontres. Hein, parce que ça peut, comme je vous ai dit aussi, annoncer la tour, une nouvelle rencontre. Et on a l'homme, donc ce sont vos énergies yang, ou que vous soyez un homme ou une femme, ou vous, si vous êtes un homme. Oui, cette clé, cette solution, elle vous apporte beaucoup de stabilité. Peut-être aussi au niveau de la santé, ça vous fait beaucoup de bien, psychologique, émotionnel, mental, spirituel. Voilà, il y a une envie de construction et là, cette clé, cette solution qui arrive, cet événement inattendu ou que vous n'attendiez plus ou attendu, c'est vraiment, ça vous sort vraiment de peut-être de fatigue, de déprime, d'isolement, voilà. C'est très, très, très positif, très stable et très ancré. Peut-être vous méditez plus, peut-être vous baladez plus, peut-être vous faites des choses qui vous font plus de bien. Mais vraiment, cette clé va venir être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et aller vers le soleil, quoi. Donc là, on a des déclarations, vraiment, hein, c'est des nouvelles par écrit ou par oral qui arrivent et qui mettent fin à des répétitions. Un courrier, peut-être un contrat, avenant, promotion, ou bien une déclaration d'amour, hein, comme je disais. En tout cas, il peut vraiment y avoir des papiers très très officiels à signer ou que vous signez ou que vous avez déjà signé qui amènent ce renouveau. Hein. Alors, vous faites beaucoup de soucis quand même, hein, ça n'empêche, mais il ne faut pas. Vous avez des très belles cartes. Et tout est en train de se mettre en œuvre. Le temps est en train de faire son œuvre. Tout est en train de se mettre en place pour un nouveau départ, hein, 37, 10, 1. Donc patience, parce que tout est en train d'arriver quand ça doit se passer. Au moment où ça doit se passer, avec qui ça doit se passer, où ça doit se passer. Ok. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, on est en week-end de lunaison, donc c'est peut-être le nouveau départ pendant ce week-end de lunaison, où les nouvelles
la solution qui arrive vraiment pendant cette période de nouvelle lune, hein, pour quelque chose, encore une fois, de très positif, hein. Un courrier, un courriel, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous annonce quelque chose, qui vous propose quelque chose, qui vous déclare quelque chose. Pour vous calmer, vous recentrer, prendre de la hauteur et du recul, il faut puiser les ressources à l'intérieur de vous. Vraiment, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous savez prendre les bonnes décisions. Et là, on vous dit que vraiment, les réponses sont à l'intérieur. Si vous hésitez entre est-ce que j'y vais pas, il faut vous recentrer dans le cœur, choisir avec amour en votre âme et conscience, toujours, pas avec la peur et pas avec l'ego. Je sais que c'est pas facile, mais ça se travaille. Ouais, il y a vraiment un engagement, quelque chose de très fort, hein, de très intense, parce que ça vous mène vers le bonheur, vers quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou qui vraiment vient comme un cheveu sur la soupe et qui est une surprise vraiment formidable, hein. Je vous dis, un contrat, un papier administratif qui vous sort du caca, au niveau peut-être de votre travail, c'est peut-être une évolution, une promotion, ou quelque chose dans votre vie personnelle, hein, peut-être un papier qui vous amène beaucoup d'espoir, de bonheur et pour éviter de reproduire vraiment des schémas, des histoires qui ne vous conviennent plus. Ouais, il y a de l'argent, il peut y avoir de l'argent à la clé, hein. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure, mais je me disais qu'il n'y avait pas la carte de l'argent, mais ça peut vraiment être vous qui êtes en relation avec une banque, une administration financière, un centre de crédit, soit vous demandez un crédit, soit on vous accorde un crédit, soit vous touchez de l'argent. Vous pouvez très bien toucher de l'argent ici, suite à une évolution professionnelle, un nouveau contrat pro, un engagement quel qu'il soit. Ça peut être vraiment des nouvelles qui vous amènent de l'abondance, hein, financière et matérielle, pas que, mais il y a vraiment potentiellement de l'argent à la clé, hein. Peut-être, pour certains, ça peut être aussi une rupture conventionnelle, hein, ou un divorce prononcé aussi peut-être, et une pension alimentaire, enfin voilà, quelque chose qui vous sort d'un cycle répétitif, qui est la clé, qui génère beaucoup d'émotions, hein. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ clair et net, et vous avez la chance, hein. C'est protégé, hein. C'est guidé, c'est protégé. Donc un petit peu de patience, tout est en train de se mettre en place. Oui, il y a un choix à faire pour débloquer la situation. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que j'accepte pas? Voilà. Alors, je vous parle de Good Karma Box, donc mes nouvelles cartes que j'adore, de Stéphanie Abellan, hein, une créatrice qui fait aussi des bijoux, des oracles, des livres. Donc vous voyez, ce sont des soins préprogrammés, les Médéors d'Anka. Donc il y a un Instagram, un Facebook, enfin voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là j'ai eu, d'ailleurs je l'ai mis à l'envers, j'ai eu pour Noël le Good Karma Box, j'ai aussi l'oracle pour les blessures émotionnelles de la flamme d'Anka, ma soeur en a aussi, ma mère en a aussi, enfin voilà, vraiment. Là, celui-ci, c'est pour les pensées positives. Tirez une petite carte pour la pensée positive du jour. Donc là, ce sera pour le week-end du 1er et 2 janvier 2022. Donc voilà, elle fait beaucoup de choses. Des cartes, des livres pour enfants, des contes pour enfants, des bijoux, des oracles, des livres. Elle a bientôt une masterclass là en ligne début janvier. Elle fait des conférences. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc je vous invite à aller voir ses comptes, hein, c'est sur les réseaux. Et voilà, j'ai eu ce jeu pour Noël. Et allez, on y va. La pensée positive du week-end. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous.
de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Donc là, c'est la partie reconnexion à soi. Mettez sur pause, relisez-le si vous avez besoin. Et voilà. Bon, je vous souhaite un très bon week-end, bon début d'année, bonne année. Fêtez bien ça, prenez soin de vous, passez du bon temps avec vos proches. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Hein. Et puis en attendant, je vous envoie plein d'amour. Et puis, tenez-moi au courant en commentaire, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Namasté.